Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Quest for Loot, et aujourd'hui on va ouvrir un colis Kickstarter. Oh. Ah. Hop. Allez, on va mettre ça de côté pour laisser de la place à l'ouverture. Et on va commencer par la plus grosse boîte. Ah. Et donc voilà. When there's something strange in the neighborhood, who are you gonna call? Ghostbusters! Donc voilà, Ghostbusters 2, le jeu de société, qui fait bien sûr suite à Ghostbusters 1, le jeu de société. Ouh, la poussière. Donc, jeu Kickstarter. J'ai pris le pack avec tout en gros, hein, tout ce qu'il faut avec. Un Kickstarter très difficile parce que l'éditeur Cryptozoic est parti un peu en cacahuète et c'est un grand n'importe quoi. Ils ont promis des versions traduites en français, en allemand, en je sais plus quelle langue. Finalement, ils ont dit non. Il n'y a pas eu assez de commandes dans chaque langue, donc non, on va pas le faire. Alors que bon, c'était promis hein, dans la campagne. Il y a eu multiples retards, j'ai plusieurs informations qui disent que le jeu est bourré d'erreurs, ce qui est génial quoi. Ils vont sortir un errata parce que certaines missions du jeu sont impossibles à terminer. Enfin bref, voilà. Génial, merci Cryptozoic. Et dire que j'attends encore un jeu 2, hein, donc j'ai participé aussi au Kickstarter de Walking Dead, d'ailleurs un autre Kickstarter qui a été un gros désastre. Je crois que c'est le premier cas de jeu qui a été financé et largement financé, puis qui a tellement perdu en popularité qu'il s'est définancé, ce qui était quand même pas mal. Alors, donc on a le livret de règles, donc après il va falloir que je consulte la fac pour voir toutes les erreurs qui sont faites dedans. Tous les graphismes sont soit tirés, soit faits par le dessinateur du comic book. Comic book qui est plutôt sympa, mais quand on parle d'éditeurs qui font n'importe quoi, c'est Delcourt qui édite ça. Ils n'ont pas publié de tome depuis plus d'1 an. C'est génial, merci. Donc je ne verrai sûrement jamais la fin. Jamais en français en tout cas. Donc on a les tuiles. Donc les tuiles de jeu. Hop. Et les tuiles sont plutôt sympas. Ça c'est le studio de l'émission Peter Venkman. Ça c'est le sous-sol de la caserne. On a des pions. Tac tac tac. Hop, encore plus de tuiles. La peinture de Vigo et une petite illustration. Les cartes personnages. Et aussi, je pense, doit y avoir les cartes fantômes et les cartes mission. Donc, Venkman, Spengler, Stans, Zedmore, les fantômes. Alors, ce qui est sympa avec les fantômes, c'est qu'ils se sont fait plutôt plaisir. On retrouve plein de personnages des jouets, par exemple Granny Gross et Melfraud, que j'ai encore quelque part qui traînent. J'ai aussi X-Cop qui traîne quelque part chez moi. Donc si le jeu est inspiré de Ghostbusters 2 principalement, ça touche aussi un peu à tous les éléments de SOS Fantôme. Donc les scénarios, il y en a quand même pas mal, hein, à voir combien de corrections il faudra pour pouvoir y jouer. Tully, qui est un nouveau personnage pour ce jeu. J'imagine que ça doit être des fantômes qui sont exclusifs à la version Kickstarter. Et ça aussi, ça doit être un scénario exclusif.
on a un paquet de cartes. Ça, c'est une complète nouveauté pour ce Ghostbusters 2. Avant, il n'y avait pas du tout de cartes dans le jeu. Ça se jouait uniquement avec les dés. Et là, maintenant, on peut obtenir des nouvelles inventions d'Egon et des artefacts pour booster son personnage, pour booster ses dés. Alors, dans le genre multiple erreur de Cryptozoic, j'ai cru comprendre que dans certains cas, il n'y avait pas assez de cartes pour de protège-cartes pour protéger toutes les cartes, parce qu'il y a des protège-cartes qui pouvaient être achetées pour le jeu. Donc on verra ça aussi tout à l'heure. Donc ecto-défibrillateur, machine X-ray. Je me demandais s'il y avait l'appât à fantôme qui était dans le jeu vidéo pour les nostalgiques. Je l'avais sur Master System personnellement. Événement, équipement. Tchac. Donc des cartes. Et ensuite, on a le gros du business, à savoir les figurines. Alors, donc, on a Egon avec le pack Proton et le pack Slime. C'est aussi une nouveauté du jeu, du coup on peut choisir d'utiliser soit le pack Proton, soit le pack Slime. Et certains fantômes sont plus ou moins susceptibles à un type d'attaque. Donc Winston. Peter. Ray. Les fantômes. Vu comme ça, j'ai un peu l'impression que c'est des versions fantomatiques de Janosch, sbire de Vigo dans le film. Ici, on a Tully, qui est pas du tout à l'échelle avec ses copains. Il est censé être tout petit, Tully, mais bon, c'est pas grave. Il joue pas spécialement pour l'échelle. Donc, ici, on a X-Cop. Ici, Melfraud. Granny Gross. Alors, tac, encore des fantômes. Alors ça, c'est les fantômes de base, la plupart, ils ont utilisé les concepts des fantômes qui étaient fournis avec les figurines. Donc encore une fois, les petits clins d'œil à l'ensemble de la franchise sont vachement cool. Une espèce de serpent ailé. Les couleurs qu'ils ont utilisées pour les figurines sont super chouettes. Sont encore mieux que celles de la première boîte. Tac. Celui-là, je suis sûr que je l'avais. Et je pense qu'on l'a tous eu, parce qu'il devait être fourni avec une figurine genre Ray ou je sais pas quoi. Vous pouvez le mettre sur la tête des personnages et pouf, t'avais l'impression qu'ils avaient la tête en prison. L'état d'ectoplasme. Alors si je me souviens bien, ils font un truc sympa. On va regarder ça tout à l'heure. Voilà. Et Ecto 1B, je crois. La Ecto 1 version Ghostbusters 2. Vigo lui-même. La légende. Un fantôme, je me souviens plus. Toc. Ectoplasme géant. Je crois que c'est les frères Scoleri qu'on voit au début de Ghostbusters 2. Un Big Fantôme. Encore des fantômes. Ah non, le voilà Janosch. Évidemment, crac, on a la tête de la Statue de la Liberté. Et on peut mettre, bien sûr, nos Ghostbusters à l'intérieur. C'est prévu pour. Il y a les enceintes et il y a même la manette. Dédé.
crois qu'il y en a les roses, il me semble, qui sont exclusifs à la version Kickstarter. Les clips. Waouh! Ça, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi énorme. C'est l'entrée du musée, ça? Waouh! C'est une sacrée pièce de plastique. Et tout ça, c'est des anneaux qu'on peut mettre sur nos Ghostbusters pour marquer qui est qui, en fait. Hein, parce que comme les figurines sont toutes grises de base, elles sont un peu difficiles à reconnaître sur le plateau de loin. Donc avec les anneaux, c'est parfait, c'est une excellente initiative pour tous les gens qui ne peignent pas leur jeu. Et j'avoue, j'ai jamais trouvé, ni vraiment cherché, le temps de peindre Ghostbusters premier du nom. Et donc voilà, les petits ectoplasmes, en effet, on peut les rassembler pour compléter le gros ectoplasme. C'est pour ça qu'ils ont ce petit côté angulaire là. Hop. Mais ce n'est pas tout. Enfin, ça c'était la première partie, la première boîte. Alors, qu'avons-nous ici? On va ouvrir la grosse boîte décorée. Donc, Slimer Sea Fright Expansion Pack. Donc, une extension entièrement dédiée à Bouffe-Tout. Slimer en anglais. Donc, c'est quelques scénarios, quelques fantômes et l'opportunité de jouer le rôle de Bouffe-Tout dans le jeu. Donc encore des tuiles, des tuiles, des tuiles, des tuiles. Et un bateau hanté en dessous. Je crois que c'est une adaptation d'un épisode de la série télé. Le scénario. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Un fantôme, squelette boucanier. Captain Jack Higgins. Donc, a priori, on est censé reprendre X-Cop pour faire un des pirates, mais sinon, on a quand même pas mal de sculptes exclusifs pour cette extension. Donc, voilà, les nouveaux fantômes et le capitaine. Ainsi que 2 modèles pour Bouffe-Tout. Le clip qui va avec et les bases qui vont avec. On a quelques cartes supplémentaires. Ensuite, on a des boîtes moins décorées, boîte en carton tout simple, tout bête. Ah, ça c'est une boîte, c'est un add-on qui va pas du tout avec le jeu, hein, que j'ai voulu prendre, tout le délire. C'est un gadget en fait, c'est pas du tout dans le jeu. Tac. Donc c'est des meeples. Les meeples, c'est des figurines qu'on trouve dans pas mal de jeux de société. SOS Fantôme. Dans une jolie petite boîte métallique SOS Fantôme. Donc c'est vraiment du pur gadget. Mais si vous voulez jouer par exemple à Carcassonne avec les SOS Fantômes, c'est possible maintenant. Ensuite, on a encore une boîte en carton. Bien moche. Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Encore des figurines. Check. Donc, encore plus de tuiles. Des fantômes. Toujours des fantômes. Encore plus de fantômes. Je me rappelle plus de leur nom. Hein. Tac. Je crois que ça c'est un fantôme de Extreme Ghostbusters. Et en parlant d'Extreme Ghostbusters, on a Kylie, machin, truc, bidule chouette. Je me souviens plus du tout des noms des personnages de Extreme Ghostbusters. Et on a le poulet garou, qui était extrêmement demandé par les fans pendant la campagne. C'est encore une référence à un épisode de la série animée. Et on a une boîte pour ranger nos cartes. Crac. Donc on va pouvoir trouver les noms des personnages là-dedans.
Donc Grabber Ghost, donc c'est Garrett, Roland, Eduardo et Kylie. Des scénarios qui vont avec Grundle, Bug-Eye, Ellen Gold, Killer Watt et le poulet garou. Et bien sûr, en plus, on a un paquet de cartes. Pour avoir un peu plus de variété encore dans le jeu. Alors, c'est la dernière boîte qui est pleine à craquer. Alors, elle contient une tour à dés en carton. Alors, ils avaient dit qu'ils nous feraient un truc top qualité, même si c'était en carton. Et tout le monde a l'air de dire que c'est de la grosse daube et que ça plie dès qu'on l'achète. Donc, fantastique. Ensuite, on a une extension supplémentaire. Mode PVP, joueur contre joueur. Ça, c'est les cartes pour le mode PVP. Et ça, c'est les People Busters. Donc des versions démoniaques d'une autre dimension des Ghostbusters qui, eux, arrêtent les humains. Donc, avec leurs petits noms, qui ont toujours des petits jeux de mots. Egon Cadaver, Ray Stiffs, Peter Demon et Winston Deadmore. Il est pas mal celui-là, Winston Deadmore. Tac. Et il y a aussi des cartes pour les jouer en tant que fantôme, si on va faire des scénarios avec. Ensuite, ça commence à être un beau bordel ici. Ici, on a la version exclusive de Vigo. Hop, avec le petit support pour le mettre devant la peinture. Et ça, le petit cadre est fait exprès pour qu'on puisse mettre le pion derrière. Et la base, elle est toute tordue. Il va falloir que je la remette droit avec de l'eau chaude. Ensuite, on a tac tac les alliés. Ça, c'est un pack qui permet de jouer avec comme alliés les versions du dessin animé des Ghostbusters, avec Janine d'incluse. Tac. Encore et toujours 3 tonnes de slime, ouais. Du slime, les pièges, et Ray, Egon, Peter, et ça c'est Winston? Bon, faut croire. Toc. Ecto combien? Ecto 2. Je me rappelle plus. C'est un truc du dessin animé, que j'avais aussi en jouet d'ailleurs à l'époque. Et donc, les pièges et du slime. Crac. Et je crois que ça va être tout. Je crois qu'à l'intérieur, on a les protège cartes. Donc j'espère que j'aurai la bonne quantité. C'est pas le cas de tout le monde, hein. On va vérifier ça tout à l'heure. Et puis, bah voilà, je vais vite fait assembler. Oh là, il y a encore des pions. Non, c'est bon, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Bon, je vais assembler la tour à dés. On va essayer de faire tomber quelques dés dedans. Alors, donc, voilà ce que ça donne une fois assemblé. Alors, pareil, hein, le design il a été fortement revu à la baisse vis-à-vis de ce qui était prévu dans le Kickstarter. Hein, elle était beaucoup plus chouette sur les images. Mais est-ce qu'elle marche? À peu près. Allez, à une prochaine fois.